Bonjour mes petites roses, c'est Yellow. Dans ce tuto rapide, je vais vous montrer comment dessiner une rose en bouton mi-ouvert juste avant son épanouissement. C'est typiquement la rose qu'on offre pour la Saint-Valentin, encore bien fermée, fraîche mais prête à s'ouvrir. Pour commencer, on va dessiner une forme simple, une cloche à l'envers avec des rebords légèrement évasés. On commence par une cloche de profil, puis on la fait légèrement pivoter en arrondissant le haut pour laisser apparaître le dessus de la rose. Ensuite, le point le plus important à comprendre pour dessiner une rose, c'est que toutes les pétales partent du centre, chaque pétale s'appuie les unes sur les autres et tourne tout autour de ce point central. Plus la rose s'épanouit, plus les pétales se déploient et s'éloignent du centre. Une fois que ce principe de cercle est compris, comme sur le dessin vu de dessus, il ne reste plus qu'à poser les pétales avec de légères ondulations en suivant ces cercles qui tournent tout autour du centre. Sur ce dessin, je ne trace pas les cercles ou les ovales en trait de construction, je vais directement travailler les pétales extérieurs. En revanche, si vous débutez, prenez le temps de poser un point central, puis quelques cercles en trait de construction. Ça vous donnera une base claire et solide pour placer des pétales qui tournent naturellement autour du centre. Pour obtenir une rose crédible, il faut suivre l'arrondi général, mais surtout l'ondulé. Sur le dessin vu dessus, on voit bien les cercles bien arrondis qui servent de base. Mais dès qu'on commence à casser ces cercles, à faire des arrondis irréguliers, à alterner, à ne plus suivre un cercle parfait, la rose prend tout de suite vie. Donc évitez les traits trop propres, laissez votre ligne onduler autour de l'arrondi, c'est ce qui donne l'aspect naturel de la rose. Ensuite, pour embellir la rose, on ajoute quelques feuilles sous la fleur pour la soutenir visuellement. On dessine ensuite une tige assez fine pour garder de l'élégance. Et si on le souhaite, on peut prévoir de petites accroches pour suggérer les épines. Ensuite, on arrive à la phase de l'ancrage, on peut ajuster quelques détails, corriger certains arrondis, on peut aussi déformer certaines ondulations pour les rendre encore plus jolies. Mais attention, c'est le dernier moment d'ajustement, soyez sûr de vos traits. On arrive à la phase de colorisation. La rose est évidemment rouge, un rouge primaire bien vif et bien intense. En revanche, pour le vert, évitez les verts trop saturés. Préférez un vert plus sombre ou plus terne afin de faire ressortir le rouge de la rose. On ajoute ensuite un peu d'ombrage, notamment à l'intérieur de la fleur, pour renforcer la profondeur et mettre en valeur la couleur. On peut assombrir légèrement les feuilles et la tige. Et notre dessin est terminé. Pensez à vous abonner, à liker, à partager au maximum si vous ne l'avez pas déjà fait. Et je vous dis à très bientôt pour de prochaines vidéos.